sur Oui, Abri, oui. ça fait, vous savez, c'est la petite épingle en haut à gauche, et du coup, on retrouve tout de suite. Parce qu'on Très dirait, bien, il faudrait faire parfait. le ménage, par exemple, pour cette semaine-là. Il y a 1, 2, 3 personnes qui D'accord. s'y mettent et Alors là, qui c'est à la demande, c'est s'organisent. plus compliqué. Hein. C'est plus de suivi que d'avoir un agenda où les gens se mettent. Je Hein. sais pas si c'est plus de Ah suivi. si, bah, je te le dis. Non, mais l'annonce sera toujours épinglée si je comprends clair. Mais l'idée, c'est qu'on ait une personne qui suive tout ce qui se passe et c'est justement ce qui est très compliqué, ça. Moi, je crois que le plus simple, c'est de mettre un agenda au trimestre. Vous mettez où on décidera en CA où on a besoin d'une équipe. Et comme ça, chacun réfléchit en amont. Et quand ils viennent ici, on essaye ce que Sophie propose, si on y arrive, eh bien, c'est de le remplir. L'idée, c'est qu'il y ait des personnes disponibles. D'accord? Top chrono, on a assez passé de temps sur le sujet. D'accord? OK. Donc, pardon? Le calendrier pour la communion, c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus simple. C'est que c'est tous les dimanches. C'est que c'est 2 personnes à chaque fois. Nous avons besoin de 2 personnes à chaque fois. C'est pas très compliqué de prendre un calendrier tout fait de Crédit Agricole, je fais de la pub, ou j'en sais rien moi, ou les pompiers de Rive-de-Gier, hein, et vous mettez un calendrier là, ou vous le créez, peu importe, et tous les dimanches, il faut qu'il y ait 2 personnes pour préparer la communion. Oui, bah c'est là-dessus qu'on est en fait. Mais l'éteignez pas ce micro. Oui, c'est vrai. Oui. Vite parce que l'heure tourne. Oui, On a oui. 5 minutes Alors, pour ça. André commence sur la communion. Effectivement, on avait décidé en CA qu'on allait d'une manière provisoire, mais on allait voir ce que ça faisait comme résultat, d'enlever la feuille de communion où on invitait beaucoup de monde à venir s'inscrire. Dans les premiers temps, c'était très bien. Après, bah, on n'y pense pas forcément. Parce que, voilà. Donc, on s'est dit, eh ben, soit André, soit moi-même, le jour où on est là, on demande à 2 ou 3, comme ce matin. Voilà, tout simplement. Mais Est-ce que ça vous convient? Ah non, Alors, André, on fait tu pas de m'as dit que c'était calendrier. pas Et ça. le jour où André n'est pas là, Ah oui, le jour où d'accord. André n'est pas là, ou Anne-Laure n'est pas là, vous êtes responsable de la Oui, transmission de votre absolument, service. c'est ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Alors là, comme ça, on n'en parle plus. C'est vous qui vous en occupez. C'est parfait. Très bien. Affaire conclue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'organisation qu'on verrait? Là, je parle à ceux qui sont plus dans l'administratif. La trésorerie, on a des choses à dire sur la trésorerie? Tout va bien? Vas-y. Vous avez la trésorière élue. Attention. On va le mettre sur un coussin, ça fera moins de bruit que là. C'est vrai que j'appuie sur ce que Flo disait ce matin, en fait, et comme il y en a quelques-uns d'entre vous que je regarde pas du tout, si vous voulez le numéro de compte de 1905 parce que vous voulez fonctionner par virement au lieu de fonctionner par PayPal, venez me voir parce qu'en fait c'est vrai, c'est bête, on paye des frais sur PayPal. On aimerait demander à toute la communauté de travailler plus par PayPal mais par virement. Et maintenant, je pense que j'ai à peu près 2 tiers, enfin peut-être 2 tiers, je sais pas, mais une grosse partie des personnes maintenant qui font des virements seulement en fait, et ça a beaucoup évolué ces dernières années. Mais c'est aussi simple pour moi, la compta, le virement, ça marche très bien. Alors on veut pas enlever PayPal parce qu'il y a des gens qui savent faire que comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, les virements sont gratuits. Hein, donc, Mais les virements sont gratuits. Alors les virements instantanés en fonction des banques, c'est pas forcément gratuit, mais par contre les virements, même si ça a 2-3 jours de délai, il n'y a aucun problème. Et puis l'idée, alors moi ça fonctionne pas pour moi, mais l'idée du virement automatique, on s'en occupe pas tous les mois, ça se fait, c'est pratique aussi. Ça c'est bien de le faire aussi. Et même ceux qui sont sur Zoom, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Ceux qui n'avaient pas la même chose tous les mois, non, on fait autrement. Mais voilà, enfin, il y a plein d'idées. Mais si vous pouviez éviter PayPal, ça serait bien. Hein. On parle là à la famille, on ne demande pas ça aux gens de l'extérieur. Mais ceux qui êtes aussi connectés, vous nous entendez. On laisse le PayPal pour les gens de l'extérieur de la communauté. Mais s'il vous plaît, essayez d'éviter PayPal. Alors après, en vrai, toutes ces infos-là, vous les avez sur le site, hein, Liban. Mais je vais le faire passer individuellement, il n'y a pas de problème. C'est déjà sur le site depuis longtemps, mais voilà. Oui, mais voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre au niveau de PayPal? Oui, il n'y a plus de frais, oui, on est d'accord. Oui, donc il faut faire par virement, c'est bien, quoi. Franchement, c'est bien. Très bien, on est d'accord là-dessus, on avance. Sur quoi, là? Alors, par rapport aux cotisations, loi 1901 et 1905, le culturel et le cultuel. Donc, normalement, à partir de janvier, tout le monde est invité, effectivement, à verser une cotisation en tant que membre
1901, 1905. Ça ne concerne absolument pas Je vais en parler les après. cours de Flo. Voilà. Parle que de tes Non, affaires. non, mais je te dis, c'est pas Non, la mais même c'est chose. pour Je pas le dis quand même. confondre. Tu rediras après, Oui, mais voilà. oui. Parce qu'il y a la Vous confusion. devez cotiser Voilà. à l'association Abri 1905. C'est 30 euros. 30 € pour une personne, Voilà. un couple 50, et Et 1901, pareil. 1901, c'est la C'est même pareil. chose. Voilà. Pour faire partie des affaires de l'œuvre. Membre, voilà. 1, 30, 2, 50. C'est ça que tu as dit? Hein? Oui, c'est ça que tu as dit. Ouais, 1, 30, 30 2, 50. quand la personne est seule, et Voilà. en couple 50. Voilà, on baisse Voilà. un peu le prix, on va dire. Après, quand vous êtes membre de l'œuvre, vous avez droit au cours gratuit de Foi du Royaume de Christophe. Il faut bien le comprendre. C'est un droit qui est offert par l'œuvre pour grandir. Nous voulons voir l'œuvre grandir. Donc, c'est essentiellement des cours qui sont faits pour l'œuvre et pour les personnes qui font partie de la famille et qui ne les ont pas suivis dans les années, je ne saurais plus dire la date, mais c'est très longtemps. C'était les débuts de l'œuvre, les tout débuts de l'œuvre. Donc, c'était encore chez nous et ensuite c'est allé la salle de Saint-Chamond. Donc, vous voyez, ça remonte à des années. Je dirais 95, 94, 95 à peu près. Les choses ont évolué, le cours, vous ne le entendrez pas autrement. Alors, il est aussi possible de le réécouter, merci Bruno, en replay. C'est le travail que fait Bruno. Il vous remet tout ça en replay sur le groupe WhatsApp du cours, bien sûr, c'est normal. Ça, on ne donne pas les perles n'importe où. J'aime pas ce mot pour ça, mais les perles, voilà. C'est pour l'œuvre, c'est une vision de l'œuvre, c'est pour l'œuvre. Ces cours de fondement sont des cours pour l'œuvre que nous sommes. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Cotisation, il faut être à jour, mes amis, on en a besoin. Et surtout, l'AG arrive très vite. Et c'est beaucoup trop de travail pour tout le CA et toute l'administration qui est derrière, Anne-Laure et le CA compris, de faire ça une semaine avant. C'est insupportable. S'il vous plaît, entendez-nous bien, on a besoin de vos cotisations. D'accord? Je peux le dire autrement, si tu veux. Vas-y. Je finis. Il faut le laisser à lui. Juste sur les cotisations, si vous faites un virement et que vous faites ça chez vous, pensez à envoyer un mot. Alors, à Anne-Laure, c'est le mieux, puisque c'est elle qui gère la liste des membres. Mais sinon, à quelqu'un d'entre nous, qu'on puisse faire passer l'info à Anne-Laure, parce que sinon, des fois, on se retrouve avec des virements. Et en fait, ceux qui gèrent ne sont pas au courant qu'il y a eu un nouveau membre, qu'il y a eu des cotisations. Donc voilà. C'est bien d'informer la personne qui est en charge de ce service-là. Alors, 1905 pour le virement. Tu as 2 cotisations à renouveler. Tu dois les faire séparer. Tu le fais sur le compte CIC pour 1905, sur le compte de la Poste pour 1901, puisque c'est 2 banques À mon avis, différentes. ça, c'est pas assez clair. Et vous sur le vous site. trompez pas, parce que Est-ce que sur le site, je ne Non. me rappelle pas parce que j'y vais souvent, mais je n'ai pas regardé ce jour-là. Est-ce que sur le site, c'est bien marqué membre 1905 et cotisation 1901, 5. Est-ce que c'est sur le site, ça? Sinon, les gens se trompent, c'est obligatoire. Alors, comment on fait pour s'y retrouver sur quand on le donne? site pour les C'est dons, compliqué. du coup, on parle, comme c'est la partie dons, là où on renseigne Alors, le RIB, c'est forcément Oui, 1905. mais les gens vont C'est tout donner ce sur qu'on le met. 5, ils vont dire, mais non, mais moi, je veux pour Ça, c'est le pas 1. bon. Comment ils vont faire? Et par contre, sur le formulaire devenir membre qui existe Ah, sur le très site, bien. là, c'est sur 1901. Mais bon, en fait, du coup, c'est compliqué. Les gens, ils se mélangent Ah, forcément. moi, je comprends, là, que ça soit compliqué. Je Qu'est-ce comprends. que vous voulez Bon, alors, non, mais c'est pas grave, on va essayer d'améliorer. Et puis- Est-ce que vous voulez que je mette un mot sur le groupe Famille Abri en expliquant Oui, ça, c'est ça le serait RIB bien. pour la cotisation 1905. Je remets les Oui, montants, à oui, la oui. limite, je refais un petit Jamais laïus. trop, oui, oui. Je remets le même message en dessous pour Oui. 1901 Et en tout- rappelant le côté culturel et Et culturel. ce que je te demanderais, Claire, c'est de Et- le remettre une fois tous les 2 mois, Et- jusqu'au mois de juin. Et par façon à ce qu'on les moi, retrouve. j'aurai les détails avec toi peut-être. Oui. Oui, il faut faire ça. Oui, il faut faire ça. On est d'accord? Parce que je comprends, en vous écoutant, je comprends que, comme dit Evelyne, on ne sait pas comment donner au 1 et au 5. Donc ça, c'est un peu pour ça que servent ce genre de rencontres. C'est que vous nous dites... Alors, sachez qu'on ne vous entend pas quand vous parlez comme ça sur le Zoom. Peut-être que c'est d'ailleurs mieux qu'on ne vous entende pas. Mais c'est l'idée, l'idée, c'est qu'on s'y retrouve et que les gens y arrivent. Donc, moi, j'entends bien ce que vous dites. C'est compliqué de savoir si on donne en 1 ou en 5. Claire va mettre une info. Claire, c'est son nom. Sur le WhatsApp. Et comme ça, tout le monde y verra. C'est vrai que jusqu'à présent, on donnait soit des espèces, soit des chèques.
De plus en plus, soit en PayPal, mais en virement, pourquoi pas, effectivement. Évitez le PayPal, s'il vous plaît, nous le redisons. Évitez le PayPal. On aimerait que l'abri ne se serve plus du PayPal, se serve des virements, point barre. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Essayez d'être gentil. Essayez d'éviter le PayPal, parce que ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. Donc, évitez le PayPal. Faites des virements. Les virements ne coûtent rien, ils sont gratuits. Et pour nous, on a la somme globale de ce que vous donnez. Alors, vous avez des associations qui proposent un peu plus pour que ça paye le PayPal. On ne va pas faire ça, s'il vous plaît. On ne va pas faire ça, d'accord. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on comble. Mais si on se met à compter ce qu'on comble, ça commence à faire beaucoup. Donc, on se dit, voilà, si vous pouvez y penser, c'est très bien. Si vous n'y pensez pas, on ne vous en voudra pas. C'est pas grave. Côté technique, il y a autre chose? Prends le micro, je l'ai là. Juste, Anne-Laure. Attends. Anne-Laure, qu'est-ce qui est le plus simple pour toi pour que les gens te disent est-ce que c'est d'envoyer par mail, un texto? C'est quoi le plus simple pour toi? Pour que Claire le mette dans l'annonce du WhatsApp. Non, je parle pour Anne-Laure, pour qu'elle puisse suivre son fichier. C'est quoi le plus simple? Je pense que ça, c'est une technique que vous voyez ensemble. Non, mais d'où, d'accord. Claire, tu le rajoutes à ton Hein, message d'accord. WhatsApp. Voilà. Voyez ça entre vous, d'accord, très bien. Il y a des... Alors, moi, j'aimerais vous dire un truc. Moi, je suis ravie de voir le WhatsApp Family fonctionner. Il y a de l'énergie, de la vitalité, il y a un tas de choses dessus. Par contre, parfois, vous me voyez virer certains messages. Des fois, j'ai la gentillesse de le dire pourquoi. Des fois, je dis rien, ça m'agace. Pourquoi? Parce que quand je viens de mettre une info, c'est pour que tout le monde la lise. Et si on se remet derrière, ah, mais moi je peux pas, moi tiens, l'info que je venais de mettre pour que tout le monde lise se retrouve à 5 km en avant et on la retrouve plus. Donc je la remets de nouveau. Et des fois, ça m'arrive à faire ça 3 fois, 4 fois. Quand je mets une annonce, essayez juste de vous dire, c'est une annonce pour tout le monde. C'est pas grave que tu me dises que tu viennes ou que tu viennes pas, en fait. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que tout le monde soit au courant. Bon, la personne à qui je dis est pas là, c'est dommage, mais elle l'entendra la prochaine fois. Mais on se connaît, on est une famille, hein, donc on se rend compte que c'est pas forcément pour répondre à l'information. WhatsApp Family, c'est des informations pour tout le monde et donner le temps à tout le monde de les lire. Après, on a le droit d'y mettre ce qu'on veut. Tant que c'est pas grossier, ça va. Il n'y a jamais de grossièreté sur l'abri. On est tous des saints. C'est magnifique. Donc ça fonctionne très bien. Peut-être rajouter ne pas répondre. Oui, non, c'est pas. On va tous évoluer dans la gloire. La gloire nous transforme. Le tout, c'est de garder la bonne humeur et voilà, ça nous forge le caractère, c'est très bien. Alors, côté ménage, on a vu. Côté finance, on a vu à peu près. Vous avez des questions sur ces domaines-là? Particulièrement, non. Très bien. Mardi soir, on ne fait plus de réunions ici en présentiel pendant 1 mois. On va faire des petites économies de chauffage, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait, parce qu'aussi on aimerait attendre qu'il fasse un petit peu meilleur, moins froid, moins de brouillard, pour venir le soir. Surtout qu'on est très peu ici, beaucoup sont sur Zoom. Moi, tout à coup, ça m'a traversé mardi de me dire, mais finalement, si on se remet tous sur Zoom, d'ailleurs, tu m'as bien motivé, Virginie aussi, si on se remet tous sur Zoom et qu'on se remet en chambre de prière, ça va aussi nous réunir. Parce que les Zoomers sont quand même extrêmement courageux et j'ai presque envie de dire, passe au travers de 1000 frustrations, mais c'est parfait parce qu'on va avoir une église sainte à la fin. Donc, passe au milieu de 1000 frustrations, parce que c'est pas facile d'être sur un Zoom quand nous, ici, on a une activité de l'esprit. Et puis, le micro est là et pas là. Enfin, c'est compliqué. J'imagine que d'être sur Zoom, il faut vraiment en vouloir. Et ça va nous remettre un peu de cohésion dans l'œuvre. Donc, à partir de ce mardi, nous nous rencontrons sur Zoom et nous ferons des chambres de prière comme on avait fait. Vous vous souvenez, pendant le confinement, c'est très bien. Des petites chambres à quelques-uns. On se retrouve de temps en temps ensemble et après, on se remet en petite chambre et on prend des sujets et on prie. Ça va mettre Laurent au repos pendant 1 mois. Ça lui fera pas de mal, selon moi, parce qu'à un moment donné, à trop donner, on fatigue. Et là, c'est nous qui allons donner et qui allons lever la prière. Et la forge va carburer autrement. Et c'est très bien. Il me semble que c'est très bien comme ça. Voilà. Vous voyez un inconvénient à ça ou ça vous va? Très bien, ça va à tout le monde? Voilà. Essayez de ne pas arriver en retard. Vous êtes chez vous.
C'est juste une petite réflexion à 2 balles. Hein. Voilà. Mais si on commence à l'heure, on finit à l'heure. Après, vous pouvez arriver incognito dans une chambre, on verra pas que vous étiez en retard, je vous dis en passant. Parce que celui qui gère, il peut vous balancer dans une chambre et on voit pas. Ah, tout à coup, vous êtes là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en retard, de vous brancher quand même. 20h30. 20h30, ah oui, je pense. Puis si nous, on est en retard, attendez-nous, parce qu'on peut des fois être en retard, nous aussi. Hein. Oui, c'est évident que ça sera autrement. Voilà. Nous sommes dans la semaine de l'unité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais le redire quand même vite fait. C'est sur le tableau d'affichage. Toute la semaine, il y a des rencontres pour cette semaine de l'unité, partout dans la région. Hein. Donc c'est affiché sur le tableau, vous allez voir si ça vous intéresse. Prenez vos informations vous-même. Je rappelle que moi je fais des cours le jeudi. Ce n'est pas une inscription les 30 € que vous payez. Moi ils ont fini par le comprendre, ça y est, grâce à Claire qui m'a mis, pas inscription mais don. Du coup, don minimal 30 €, donc je suis bénie mes amis, je suis bénie parce que les gens ne me donnent pas 30 €, je suis bénie et ce n'est pas 30 € d'inscription, c'est un don pour avoir droit d'accès au Zoom que je fais le jeudi soir et un Zoom ouvert de temps en temps dans lequel nous parlons, prophétisons, enfin nous partageons nos perles. Et ce cours-là, nous sommes déjà 56, il y en a quelques-uns de l'œuvre, vous perdez à pas l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de payer puisque je ne le dis pas à tout le monde, mais certains l'ont déjà compris. Il y a une femme qui m'écrit, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on paye puisque c'est en replay? C'est là où j'ai expliqué, tu ne payes pas, c'est un don pour me bénir et c'est un don forcé. Mais ensuite, tu peux en rajouter plein d'autres volontaires. La femme m'a répondu, ah d'accord, je comprends, merci d'avoir répondu. Et elle m'a balancé un super don. Donc voilà, les gens ont juste parfois besoin de comprendre ce que vous faites, c'est tout, ils ont besoin. Voilà. Mais bien entendu que je laisse ce cours en replay gratuit parce que l'évangile doit pouvoir être écouté et être gratuit et doit être une bénédiction pour tous. Mais nous, le prix pour la gloire, il passe aussi par là. Il passe par le fait qu'on donne. Alors, je veux juste vous dire que c'est pas parce que vous cotisez que vous avez le droit de rentrer dans mon cours. Pas du tout. Il faut donner un don obligatoire pour y rentrer et après, tous les dons volontaires que vous voulez dans l'année. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça vous va? Voilà, ça c'est. Je peux pas le dire plus clairement que ça. Hein. On va avoir une grande maison de gens. Je vais dans les annonces toujours. Vous me dites si vous avez des questions. Moi, je balaye un petit peu tout ce qui va se passer dans l'œuvre. On va avoir une grande maison de gens. La petite avec David Bouillon. David Bouillon, qui c'est qui ne le connaît pas ici? David Bouillon. Ah, pas beaucoup. Alors vraiment, mais c'est une perle. Hein. C'est une perle. C'est un théologien, mais vraiment charismatique dans l'esprit. Et il est très, très spécialiste de... Alors, il est une pointure au-dessus de Marc Blancou pour Israël. C'est un docteur en théologie. Et sur Israël, il est très fort. Et donc, cet homme-là aide la maison de Jean dans ses racines, mais aussi dans ses hauteurs de révélation. Ne le manquez pas, il est très intéressant. Donc, il sera du samedi midi au dimanche midi. Invitez des amis, vous le pouvez. Normalement, dans cette petite maison, on ne fait pas de vidéo extérieure en ligne. Mais peut-être qu'avec lui, on l'en fera parce que franchement, il vaut la peine. On ne sait pas, on n'a pas encore décidé, on verra. D'accord, on verra. Ou on balancera après, Bruno fera en Zoom, puis on verra ce qu'on garde. Parce que on veut laisser le ministère libre ici dans la petite maison. Nous, après, on réécoute tout avec Bruno, on coupe tout ce qu'on ne veut pas faire passer et tout ce qu'on veut faire passer et on refait une prédication pour balancer sur YouTube public. Mais là, on réécoute tout. C'est très délicat avec Israël, il faut faire attention. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, la grande maison de Jean va se faire, ça ne sera, pardon, là. Non, il faut venir pour savoir. C'est tout sur le site. Allez sur le site. Tout est, merci Solène, qui aujourd'hui en bénévole nous tient un site parfaitement bien. Bénissez-la. Bénissez-la. Oui, non, mais je ne vais pas remercier tout le monde. Je vais remercier déjà une. Bon, allez, sois bénie. Et il faut remercier les frères et sœurs. Je ne sais pas, je ne fais pas de tête, mais c'est en février, je sais. Et allez voir sur le site. Franchement, ça fait marcher le site aussi. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas tout par cœur. Et du coup, la grande maison de Jean, c'est 12, 13, 14 juillet. Je dirais ça comme ça. C'est autour du 14 juillet. On va avoir
Yuval, c'est pas sûr, mais on va voir Tal. Tal va venir, une magnifique louangeuse qui fait partie de Revive Israël, qui s'est proposée pour venir et enseigner avec nous et vivre ces relations d'alliance. C'est en train de se faire. Vous voyez bien ce que vit Israël en ce moment, c'est très compliqué. Vous voyez bien qu'il y a une souffrance morale, émotionnelle horrible, que même Revive, ils ont leurs jeunes aussi dans ces histoires de guerre et pour eux, ils n'arrivent encore pas à réfléchir au mois de juillet. Donc on a du mal à organiser cette grande maison de gens, mais on aura des juifs messianiques, ça c'est sûr. On aura le couple Thierry et Astrid Geyer de Diemeringen, de Strasbourg, en fait, c'est à côté de Strasbourg, quoi, qui vont venir. On les a déjà eus dans une petite maison de gens. Ce sont des pasteurs magnifiques et qui cherchent à vivre ce que nous vivons dans la maison de gens. Donc ils viennent à la fois pour le vivre et pour partager ce qu'ils recevront. C'est pour ça qu'ils viennent. Hein. Ensuite, on aura aussi Myriam Aguila, qui a déjà fait la grande maison de gens l'année dernière. Une femme qui est à la tête de tous les cénacles au niveau français. Elle en a des centaines, je ne sais pas combien, beaucoup. Beaucoup de femmes à l'intérieur. Et les femmes, elles viennent aussi, elles viendront à cette maison de gens de nouveau. On avait été très bénis par les Sénats qui étaient venus en juillet l'année dernière et on aimerait bien que ça continue. Donc c'est une maison qui va se faire. J'aimerais que vous compreniez ce que c'est que la grande maison de gens. La maison de gens, c'est un moment, mais c'est aussi un mouvement qu'on porte depuis 2014 à peu près. On cherche tout simplement ce que Jean vivait. Et la France est appelée à être sous un manteau johannique. Johannique, c'est Jean. Paulinien, c'est plutôt les Allemands. Les Allemands sont très, très pauliniens apostoliques. Nous, on est beaucoup plus johannique, prophétique, la France. Et donc, c'est l'idée de pas trop se mettre d'agenda, ni de protocole, parce que c'est quand même comme ça que l'Église fonctionne aujourd'hui. Et on aimerait le moins possible que ça soit le cas. Mais qu'ensemble, toute la maison, avec Laurent qui sait parfaitement bien diriger ce genre de choses, on suive le Saint-Esprit et qu'on aille ensemble où il nous emmènera. C'est ça l'idée. Donc on n'aura pas trop de tête d'affiche. Carlos avait été super d'accord pour vivre cette expérience de nouveau. On l'avait plus ou moins fait l'année dernière. On ne leur avait pas proposé d'agenda et ça l'avait un peu angoissé, Carlos. Puis il avait très bien passé. Et du coup, il voulait continuer. Bon, bah, il nous aidera d'en haut, hein, voilà. Mais c'était essentiellement aussi un moment qu'on voulait passer avec lui. Alors on va le passer tous ensemble. Et il y aura aussi, pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le moment sur on va dire les personnes invitées. On va avoir un couple qui s'appelle Yannick et Monique Cosier, qui représentent Caris au niveau au niveau catholique. C'est un gros mouvement catholique qui faisait partie de Paris Tout est possible et qui vont être là aussi pour vivre avec nous ces moments nouveau pour l'Église, parce que l'Église, elle a besoin d'apprendre à suivre le Saint-Esprit. Et on est cette maison de gens au niveau national aujourd'hui. C'est pour ça que Carlos voulait venir aussi dans ce qui se passe ici. On est un peu une pointe de la flèche pour aider le mouvement prophétique à avancer au niveau français. Donc cette maison, c'est ça que ça représente. C'est tout juste de mettre notre oreille sur la poitrine de Jésus et d'écouter ce qu'il nous dit et de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'adoration. C'est l'idée. D'accord ? Voilà. Je vais vous parler de 2 projets de cet été, vite fait. Nos cœurs jubilent, ça c'est à Paray-le-Monial, et Gagnères, c'est à Gagnères dans les Cévennes. Nous sommes en tant qu'œuvre associés à ce qui se passe. Et donc, c'est bien que vous soyez quand même au courant, puisque vous y participez vous aussi en tant que faisant partie de l'œuvre, et qu'on n'a jamais le temps d'en parler. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais qu'on se voit. Quand Carlos est décédé, moi, je faisais déjà partie, pas du comité, mais des orateurs invités pour parler à Paray-le-Monial. Ça fait plusieurs années que j'y vais. Laurent a été aussi invité, et donc lui aussi est rentré dans le mouvement de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, vous savez que c'est j'espère que vous savez tous aujourd'hui qui est Marguerite Marie. Si vous ne savez pas qui c'est, venez, début juillet, vous saurez. Et c'est important de comprendre que le cœur de Jésus, au travers de Marguerite Marie, a amené la création on va dire, les hôtels de prière 24 heures sur 24, c'est de là que ça vient, hein, jusqu'au Sacré-Cœur à Paris. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Les catholiques, ils savent tous ça, les protestants, un peu moins. Pourquoi je vous en parle ? Parce que nous qui sommes plus, on va dire, des racines, en tous les cas certains d'entre nous,
des racines des Cévennes ou des racines huguenotes protestantes de la Réforme, nous sommes plus sur le registre de Isabeau Vincent, de Cray, des Cévennes, avec le mouvement prophétique. Mais ce que j'ai saisi il y a 2 ans, c'est que Marguerite Marie et Isabeau Vincent sont nés à peu près dans les mêmes zones d'année. Où es-tu, Evelyne? 1600, 1560, toutes les deux. Je dirais ça comme ça, 1560, une 60, l'autre 66, toutes les deux de la même année à peu près. Toutes les deux considérées comme folles par l'Église, des psychiatriques, des femmes qu'il fallait mettre en psychiatrie. Des femmes qui avaient des jeunes femmes, parce que c'était des jeunes femmes, elles avaient une quinzaine d'années, 15 ans toutes les deux, très similaires. Jamais personne n'a fait un rapprochement. Moi, c'est lorsque j'étais la première année à Paray-le-Monial que le Saint-Esprit me dit, regarde, tu connaissais pas Marguerite Marie, mais tu connais Isabeau Vincent. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a un rapport? Et en fait, pour faire court, ce que j'ai compris, et c'est ce que représente nos cœurs jubiles cette année, c'est pour ça que je vous en parle, le sacré cœur de Jésus que porte Paray-le-Monial, c'est une grande révélation du cœur de Jésus. Le mouvement prophétique, c'est-à-dire le côté prophétique de ce que nous pouvons vivre dans notre ADN, la prophétie sans le cœur, c'est une horreur. Comment a fini le mouvement des Cévennes? Le prophétique sans le cœur de Jésus, les Camisards, la guerre, les séminaires de la mort, c'est mort. Voilà, c'est là où on est allé. Puis maintenant, pour relever la réforme, c'est compliqué. Mais si la réforme se rattache au cœur de Jésus, découvre le cœur de Jésus. Pour moi, c'est ce qu'est la maison de Jean. C'est pour ça que j'essaye de vous dire. Et c'est très intéressant cette année de se dire, nos cœurs jubilent, c'est début juillet, 5, 6, 7 juillet. La maison de Jean, le 12, et Gagnières, la fin du mois, dans les Cévennes à Gagnières. Donc j'ai compris que le Seigneur me disait, vous portez, que vous alliez à l'un ou à l'autre, vous pas aller aux 3, pas de problème. Mais je vous explique. Ce qui se passe dans la maison que nous sommes, c'est que nous portons ce mouvement prophétique. En tous les cas, Laurent sera avec moi à nos cœurs jubiles. Vous êtes tous invités. À la maison de Jean, encore plus invités, c'est chez nous. Et à Gagnières, encore plus invités parce que c'est les vacances avec Jésus, d'accord? Et du coup, ces 2 mouvements que nous rassemblons, donc je suis allée donner cette parole l'année dernière à Paray-le-Monial en disant, le cœur de Jésus c'est très bien, mais le cœur de Jésus sans la dimension prophétique, on s'enlise dans le légalisme ou dans la mollesse, alors qu'il faut le cœur de Jésus, mais avec le mouvement prophétique. Et les 2 ont été réunis, un vent a soufflé sur la salle, et aujourd'hui on entre cette année. On le faisait avec Carlos n'est plus là, mais on va le faire quand même. Moi maintenant on m'a demandé d'entrer dans le comité, c'est pour ça que je vous en parle. Je fais partie du comité Nos Cœurs Jubiles pour l'année prochaine. On entre dans le sanctuaire. Mes amis, il faut qu'on entre tous dans ce sanctuaire. Pas seulement la maison catholique, mais la maison aussi protestante, la maison messianique. Il faut qu'on y rentre. Alors, on y rentrera pour tous ceux qui ne pourront pas y aller, mais je vous invite à y aller si vous le pouvez. En tous les cas, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Donc, il y a Nos Cœurs Jubiles début juillet, la maison de Jean ici, et ensuite, Gagnières, qui va se passer. Nous sommes en train de créer une association dont nous faisons partie, l'Abri, avec d'autres. Une association, je vous donne encore pas le nom, mais on est en train d'y réfléchir et de s'en occuper. Il va y avoir un Gagnières cette année. Ne le faites pas trop circuler encore maintenant, je vous le dis juste à vous, c'est dans la maison, mais j'en parle quand même parce que c'est important de vous dire que ça serait bien que vous y soyez. Et ça va être Gagnières 2025, ensemble, en famille, avec toute on va dire la famille de Gagnières qu'il y a depuis des années. Paris Tout est Possible viendra en individualité, puisque Paris Tout est Possible se met en pause, et que pour l'instant, rien ne se fera pour le moment avec Paris Tout est Possible. Mais nous gardons cette date, et nous continuerons cette date ensemble à Gagnières, avec d'autres. Il va y avoir une nouvelle association. Vous êtes au courant, on en fait partie, il faut que vous soyez au courant, c'est normal. Vous faites partie de cette maison. Voilà, donc il y a du travail. Cette année, c'est plutôt du travail pour notre nation. Alors que nous, on a toujours été dehors, partout. Là, on se retrouve plantés 3 fois dans le terroir français. Donc on s'est dit, bof, voilà, il y a un truc qui doit se passer. Et on a besoin de vous, d'accord? On a besoin de vous pour l'adoration, pour les moments de prière, voilà, on a besoin. Nous, on a besoin que notre maison soit avec nous dans ces moments où on est invité. Donc, je vous le dis pour que vous regardiez vos dates, vos agendas, vos vacances que vous pouvez faire. Et comme ça, vous êtes au courant. Et c'est fait. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à rajouter.
Vas-y. Oui, non, mais moi je vais pas pouvoir dire grand-chose, c'est juste une question. Mais peut-être que d'autres se la posent, donc après on ne sait pas, et comme ça on le dit, mais ça fait 6 ans, non, c'est depuis le Covid, attends, 19, ça passe tellement vite, ce serait la 5e année, d'accord. 4 ans on se retrouve pour les fêtes de l'Éternel en soirée 3 fois dans l'année. Et bon, cette année on passe sur quelque chose encore différent, parce que jusque-là on l'a toujours fait avec Carlos. Et la question que peut-être que vous posez, qu'on se pose aussi, c'est est-ce que ça va continuer cette année ou pas? Mais bon, s'il n'y a pas de réponse pour l'instant, on comprend. C'est une question que j'ai pas eu le temps de me poser encore. Parce que j'ai eu tellement le reste, on a eu tellement de choses, on a dû gérer le départ de Carlos et le départ aussi national de Carlos. Est-ce que ça suscite nous pour l'œuvre, dans quoi on s'implique, dans quoi on s'implique pas? Moi, j'ai écouté un petit peu aussi les invitations. Donc, nos cœurs jubiles, c'était, je crois, c'est un achèvement, nos cœurs jubiles. Hein. Ça va pas forcément continuer après, mais cette année, il faut y être et ça se termine. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question, je ne le sais pas. Je suis certaine que David Bouillon, Marc Blancourt aura envie qu'on fasse quelque chose à Pâques. Il me faut le temps d'aller leur en parler, savoir si on continuerait avec. Alors en gros, c'est moi qui l'organisais, hein, et j'étais aidée avec Carlos, mais c'était notre maison qui organisait ces fêtes de l'Éternel. C'est pour ça que c'est une vraie question pour nous, parce que c'est pas les autres qui font, c'est nous. Est-ce qu'on continue ou pas ces fêtes de l'Éternel? Est-ce que c'est important de continuer à le faire sans Carlos? Mais moi, j'ai commencé sans lui. Hein. La première année, il est venu parce que je l'ai invité, mais c'était pas lui qui faisait. D'abord, la première année, il m'a dit, entre nous, hein, n'enregistrez pas, il m'a dit, c'est quoi en fait les fêtes de l'Éternel? Après, il m'a dit, c'est quoi Pessar? Je ne sais pas. Ah, après, il m'a dit, mais c'est quoi le Seder? Donc, vous imaginez le parcours qu'il a fait en 4 ans, d'emmener 500 personnes en Israël. Nous, on était déjà, ça faisait 20 ans qu'on y allait. Et il était tellement heureux, Carlos, de comprendre qu'on pouvait mettre des... Moi, je disais toujours, il faut mettre des rallonges aux tables, des rallonges aux tables. La grande joie, ça serait d'y avoir des juifs messianiques. Bon, on a Marc, qui est messianique par son père, pas par sa mère, donc c'est un semi-messianique. David Bouillon, qui est pas du tout messianique du tout, hein, c'est pas du tout un juif. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Peut-être ce qu'on ferait. Je le laisse dans votre cœur, comme tu viens de le faire. Et puis, on peut se mettre, moi je sais aller faire les sondages sur le WhatsApp. Fête de l'Éternel, oui, non. Non, mais je ne vais pas forcément suivre le sondage, mais juste pour savoir ce que vous auriez entendu dans la prière. Ça serait intéressant de se dire, pour vous, ou alors on fait un vote à main levée, mais c'est un petit peu instantané. Pour vous, les fêtes de l'Éternel, on les continue, c'est important ou pas? C'est un peu dur de répondre comme ça à vif. Hein, c'est... Attends, elle a pas demandé si c'était oui ou non la réponse. Tu lèves la main, elle dit oui, mais si c'est non, c'est peut-être pas la réponse que tu veux donner. Non, c'est un peu dur de se le balancer comme ça dans la seconde. Mais c'est intéressant, je me dis, de se dire, alors ces fêtes de l'Éternel, on les continue ou pas? Parce que nous, on va se poser la question en CA, mais c'est peut-être mieux de se la poser en communauté. Et pose-toi la question, déjà, si tu sais pas ce que c'est, essaye de savoir ce que c'est. Va écouter sur les... On a la chaîne YouTube de l'Abri, où il y a toutes les rencontres, et ça a été très intéressant. Donc voilà, c'est une bonne question, Virginie, qu'on peut peut-être... Tu penses à ce qu'on se la repose? Et... En tous les cas, si on le fait, il faut que moi je rentre en contact très rapidement avec Marc Blanco. Parce que c'est quand même avec lui qu'on fait depuis le début. J'ai un gars que j'aimerais bien inviter, c'est Étienne Van Hout. On va faire une petite maison de gens avec Étienne Van Hout. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux du gars, il est super. Ah, tu connais, ouais, c'est formidable. Alors on travaille avec lui à Nos Cœurs Jubiles. Et c'est un homme magnifique que j'aime beaucoup. Donc ça va rajouter, c'est une valeur ajoutée pour nous. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous pensez à autre chose? Une précision? Isabeau Vincent, né en 1688. Oui, alors écoute, André, ça c'est... Voilà. 1688, voilà, elles sont 1680. Elles sont toutes les deux, Marguerite Marie et Isabeau Vincent, du même moment. Et l'Esprit Saint a soufflé à ce moment-là. Il a soufflé le cœur de Jésus à Paray-le-Monial et il est allé ensuite souffler dans les Cévennes sur Isabeau Vincent et sur, on va dire, tout le mouvement des petits prophètes. Si vous avez jamais lu le théâtre des Cévennes, lisez-le. C'est pour vous, c'est très intéressant. Voilà. Moi, j'ai pas d'autres choses à vous annoncer au niveau calendrier. La vision de l'œuvre. En 3 minutes, parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut clôturer cet après-midi. L'Abri est né d'une vision
et d'une parole prophétique que moi j'ai reçue en 91 avec l'idée de rassembler les digues, que Dieu allait venir et qu'il allait faire quelque chose. Et c'est ce qu'on vit depuis 30 ans. Les digues, c'est nous sommes les digues, et l'Esprit Saint, c'est lui qui vient en nous, c'est lui qui dirige l'œuvre, mais nous sommes appelés à l'aider. Je dirais pas à le canaliser, mais à être quand même une espèce de port. Les digues, ça fait comme un port, c'est ce que j'ai vu quand j'ai eu cette vision, et il ferait dans l'endroit qu'on lui consacrerait ses affaires, le Seigneur. Comme un port peut servir à maintenir l'eau, mais il ne contrôle pas les choses. Donc la vision de l'œuvre, elle a beaucoup grandi, la vision. Donc je ne peux pas donner la vision d'il y a 30 ans, parce que les visions changent, elles se transforment, elles sont différentes du début. Au début, c'était trouver, équiper, libérer. C'était trouver des disciples, les équiper, les libérer dans les nations, ce qu'on a fait pendant des années. Après, la vision a été beaucoup sur replacer bien Israël dans votre vie, mais dans l'œuvre aussi. Israël doit être à la première place, c'est très important. C'est ce qu'on a fait. En 2003, on est parti et depuis, on a fait tous les ans pratiquement des voyages prophétiques en Israël. C'est une œuvre. Ici, on n'avait pas de nom. On a toujours entendu dire, le Seigneur, ne vous donnez pas de nom. Donc, on ne s'est pas donné de nom, mais on s'est appelé pour quand même on puisse fonctionner dans ce monde. Au tout début, on s'appelait l'abri A.B.R.I. Ça voulait dire Association des belligérants régnant dans l'invisible. On avait une partie cachée, on l'a toujours, une partie cachée, une partie publique. Ensuite, on a fait enlever les petits points sur le journal officiel parce qu'on a senti qu'il fallait enlever cela du journal officiel pour s'appeler l'abri, France pour la partie 1901 et l'abri, communauté abri, où on est rentré dans une... Alors là, la vision a beaucoup évolué parce qu'on est passé d'une communauté prophétique à une famille. Et il y a un petit trajet qui se fait quand même entre la communauté qui... Vous savez ce que c'est qu'une communauté, et puis une famille qui demande à avoir qu'un seul père. Donc ça fait avancer aussi les choses. Parler de l'œuvre, c'est trop long pour le faire en 3 minutes, mais pour dire que... Enfin, il y a trop de choses à dire, mais moi je mettrais l'accent sur... Nous voulons vivre cette famille ensemble, avec une équipe de ministères, de personnes, avec leur part de gloire, et que la gloire puisse ensuite fonctionner ensemble, pour un bien commun ensemble. Et on attend ensemble à la fois le retour du Seigneur, à la fois on gagne des âmes, à la fois on grandit ensemble, et à la fois on laisse se libérer les personnes qui doivent être envoyées à l'extérieur. Ça, je crois que la vision, elle n'a toujours pas bougé de là-dessus. Hein ? L'idée, c'est que chacun puisse développer quelque chose à partir de la part de gloire qui lui a été confiée. Donc, voilà, on voit, Christophe, tu as vu des paroles il y a très très longtemps, que tu te lèverais dans l'enseignement, ça y est. Alors, tu l'as déjà fait avec moi quand tu m'accompagnes dans les voyages, comme Barbara, comme d'autres l'ont fait. Hein. Et puis, aujourd'hui, il y a une part que tu développes. Il y a une part que les filles ont développée aussi, je parle de Claire et Virginie, elles développent ce côté apostolique, on est un peu capable de tout faire. Claire développe la partie enfant, mais d'une manière apostolique, pas d'une manière seulement pastorale. Donc, elle développe à sa manière le pastorat, l'apostolique qu'il habite. À chacun de saisir ce à quoi il est appelé et qu'est-ce que Dieu lui demande dans l'œuvre. Faire partie de l'abri, j'ai envie de vous dire, on n'est pas catholique. Je vais le dire d'une manière claire, hein. Sauf si on est universellement, comme le dit le catholicisme, l'Église universelle. On l'est, ça, d'accord. Mais on n'est pas sous le mandat de Rome. Ça, il faut quand même le savoir. C'est pour ça que certaines petites sœurs qui m'entendent là sur Zoom, des fois j'enlève certaines choses. Oui, on aime bien les papes, mais on n'est pas dirigé par les papes. On aime bien de temps en temps savoir ce qu'ils disent, mais on n'est pas dirigé par la papauté. On n'est pas dirigé par ni le pasteur, on est dirigé par le Saint-Esprit. Et on l'entend ensemble, et si quelque chose, moi, me gêne, je me sens la liberté de l'enlever. Si je me trompe, c'est pas grave, on a enlevé un truc. S'il fallait l'enlever, j'ai bien fait. D'accord ? Il faut que quelqu'un prenne le risque. Du gouvernement. Moi, je gouverne, tapez-moi dessus, c'est mort, on peut y aller, c'est pas grave. Je prends le risque du gouvernement parce que je trouve qu'il faut veiller à ce qui se passe dans l'œuvre. Parce que l'œuvre, moi, elle m'est confiée au niveau apostolique, avec Bruno, elle nous est confiée, mais elle est confiée aussi à on va dire, une équipe apostolique, et elle est confiée aussi à toi, parce que tu es gardien de ton frère. Donc on doit veiller les uns sur les autres.
Pourquoi je dis ça? Parce que pour être membre de l'abri, tu t'engages dans une famille où tu décides de libérer ta part de gloire pour servir la famille. Et tu ne peux pas servir 50 familles à la fois. Donc si tu fais partie de l'église abri, tu ne peux pas faire partie de l'église pentecôtiste d'à côté. Ça, c'est clair que c'est pas possible. Et que parfois, nous, on est tellement gentils qu'il y a des gens qui viennent et qui nous disent « Oui, mais moi, je fais partie de l'abri, vous êtes mon église. » Peut-être. Peut-être pas. Hein. On ne veut pas mettre des murs rigides, mais on veut quand même qu'on sache, et je l'ai dit ce matin, hein, à quelle communauté on appartient. Quelle est l'œuvre à laquelle j'ai été appelé à... pour laquelle je m'engage, on va dire plutôt ça comme ça, à laquelle Dieu m'appelle à être et à fonctionner. Et on ne peut pas être dans deux assemblées différentes. Par contre, on peut venir être béni ici, rester un temps, parce que c'est important pour nous, pour grandir, pour se faire du bien, pour voilà, peut-être... oui, je dirais, avoir d'autres relations qui nous embellissent, parce que ça fait partie des choses importantes. L'Église, c'est une affaire de relations, mais il faut savoir qui est l'Église abri. C'est pas parce que tu payes tes 30 € de 1905 que moi je vais dire, je te reconnais vraiment dans l'Église, je sais que tu fais partie. Tu peux payer tes 30 €, ça me dérange pas, moi ça bénit, hein. Pas de problème pour moi. Mais on doit savoir qui fait partie de notre famille ou pas. Vous savez au moment mon thermomètre où il se trouve? Il se trouve les mardis soirs dans la prière. Ah, toi je sais que tu fais partie de l'œuvre, parce que je sais que ton cœur il est en veille, il garde, il avertit, il est là, il est au courant, il est, voilà. Moi l'œuvre, elle vit pas le dimanche matin seulement. Elle vit pas seulement parce qu'on vient consommer des enseignements ou qu'on vient... Non, parce qu'il y a une vraie œuvre qui se fait, il y a un vrai travail, on va dire, de l'identité collective. Vous avez jamais lu L'Appel des Nations de Peter Boss? Lisez ce livre, il fait partie de nos fondements. L'Appel des Nations... Peter va dire, il y a une identité collective nationale, mais il y a une identité collective locale. Ce que vous cherchez à vivre. Et certains me disent, est-ce qu'on pourrait rentrer dans l'abri, puis être un temps parce qu'on n'a plus rien? Bienvenue, rentre dans le corps local et regarde si tu t'y intègres ou pas. Et si la famille que tu rencontres, prends le temps de la rencontrer, prends le temps de la connaître, prends le temps de te dire, j'en fais partie ou pas. Mais ça, pour moi, c'est très important. Parce qu'on a un paquet de satellites, nous. On serait peut-être allé, on est 500, 600 dans le monde. Hein. 1000 peut-être. Mais c'est pas l'église locale. C'est pas l'église qui travaille là. Hein. C'est pas mon corps où je sais que je peux compter sur toi, que demain tu vas faire la communion, tu vas faire la Sainte Seine, tu vas faire vivre l'œuvre. Ça, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que ces petits calendriers, restez avec moi après, les petits calendriers que nous faisons, hein, c'est l'engagement dans l'œuvre. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la part. Alors je sais, par exemple, pour vous, je sais que c'est un peu différent. Pour vous, certains, je fais des différences, moi. De toute façon, je vous rappelle que ici, c'est un lieu public ouvert à tous. Hein. Donc moi, je suis le ministre du culte, je suis la police des cultes ici. S'il y a un problème, c'est sûrement que ça retombe. Donc je mets des veilleurs aux portes et des fois, je dis à certains de surveiller. Parce qu'ici, la police des cultes, c'est sur moi. Donc la police des cultes, elle veille aussi à savoir qui... Mais en théorie, en France, n'importe qui a le droit d'entrer. Sauf s'il est dangereux, on va le refouler dehors. Mais sinon, c'est ouvert au public ici. C'est pour ça qu'on a tant de normes compliquées. Il faut faire attention à la sécurité, il faut faire attention à telle chose. On ne peut pas amener telle chose, on ne peut pas faire telle chose. Tiens, ça me fera penser qu'il faut que je parle des trucs en bas là, parce que c'est dangereux, ça devient dangereux. Et du coup, on est responsable, et vous avec moi, que ça ne brûle pas, qu'on soit dans les normes sécuritaires. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, en quelque sorte, on a besoin de savoir, tu fais partie de 1901, c'est la grande famille satellitaire et tu peux te mettre en ligne sur YouTube et tu peux, peu importe, nous suivre sur Zoom. On est très content de te bénir. On est très content quand tu nous bénis, pas de problème. Mais il y a la vraie Église, Acte 2, 42, c'était ça le fondement. Acte 2, 42, ils persévéraient ensemble sous l'enseignement des apôtres. Pour moi, ce matin, c'était un enseignement apostolique. Si vous ne l'avez pas compris, je vous l'explique. Mais c'est un enseignement apostolique, pas du tout prophétique. Ensuite, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Ils persévéraient ensemble. La communion, c'est ça qu'on est en train de vivre. La communion fraternelle, c'est cette communion qui les unissait les uns aux autres. En fait, ils ne se voyaient pas toutes les semaines. Hein. Ils avaient leur vie. De temps en temps, ils se réunissaient. Mais sinon, l'évangile se faisait dans les maisons.
Et on a eu, nous, si vous nous connaissiez du début, on a eu combien? Une dizaine d'années en groupe de maisons. On en avait une quinzaine partout. D'ailleurs, il y en avait une à Valence, on avait plein de groupes de maisons. Ça a été une saison, et la saison a passé. On est passé dans une autre saison, qui est celle où nous sommes aujourd'hui. Donc, pour faire court, la vision, je vous l'ai donné un peu fait court, mais c'est quand même une partie de la vision. Donc, Christophe me lançait une perche très simple pour dire, nous voudrions pouvoir voir par votre comportement relationnel si vous faites partie de notre maison 1905 ou pas. Et je crois qu'il faut se poser cette question en nous disant, parce qu'il faut nous le dire, moi je fais partie de la grande famille comme ça, où je sais que Marie-Pierre fait partie de la maison. Je sais que Marie-Pierre a quitté Parole de vie, c'est très clair. Pour venir chez nous, c'est très clair. Elle a mis les choses au clair. Je vous dis ça parce qu'il faut le faire pour certains. Clairement, sa maison, c'est ici. Et on le sait. Et maintenant, elle a le droit d'aller fouiller dans tous les placards et de les ranger. Amen. Et nous, on l'aime, Marie-Pierre, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça. On l'aime. Elle a la tâche du rangement. Amen. 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 Non, mais c'était un petit fun pour faire, voilà. Dernière annonce, et j'en finis là, si ça vous va. Dans l'entrée, je ne sais pas si ça nous regarde nous ou pas nous, mais il faudra faire passer le message. Hein. Il ne faut pas poser les affaires comme ça, comme une déchetterie, parce que c'est pas ce que nous sommes. Hein. C'est les parvis de la maison de Dieu, attention. On peut même plus rentrer une voiture si on devait, c'est embêtant, parce que normalement on est censé pouvoir faire rentrer un camion, une ambulance par la grande porte, on ne peut plus. Donc je pense qu'il va falloir re-ranger cette entrée, ne pas empêcher. J'ai rien dit tant que le premier chargement du toco n'est pas passé, mais je me suis dit, pourvu qu'il ne se passe rien ici. Bon, on vit par la foi, n'est-ce pas? Mais pas dans la bêtise non plus. Hein. L'idée, c'est que les affaires qui sont posées en bas, elles doivent être mises dans des cartons, pas forcément fermés, mais des cartons, pour que le jour où le transporteur vient, c'est-à-dire tous les 3 mois, je dirais, 6 mois peut-être, hein, je crois que c'est moins que ça. J'ai vu avec Pascal, je crois que c'est moins que ça. Il va en faire venir un plus souvent. On a une très grosse note, c'est nous qui avions proposé de payer la note du transporteur de la fois dernière, puisqu'il y avait un cadeau des ordinateurs. Qui a donné les ordinateurs? Francis, voilà. Tu avais donné un cadeau, Francis, de tous ces ordinateurs, il y en avait une dizaine, qui a été une bénédiction pour eux, sauf qu'il fallait payer le chargement. On en a eu pour 900 €. Et on pouvait pas lui demander à lui, hein, à Pascal, qui déjà, lui, il essaye de rembourser toutes ses dettes parce que c'était compliqué pour lui. Il n'a pas travaillé pendant de nombreuses années. Hein, donc, on a décidé pour les bénir, pour faire leur cadeau de Noël. Ça, je vous dis parce que vous avez été participants. Hein, donc, on leur a offert leur cadeau de Noël au Togo en payant la note du transporteur. Alors, c'est en attente, parce que on attend que l'association... Non, c'est pas ça, c'est même pas un rapport avec Christophe. C'est qu'il faut qu'ils ouvrent leurs associations... Enfin, il faut qu'ils remettent l'association Destiny Ladder en règle. Mais... Non, mais c'est... Oh, voilà, je vais répondre. Très bonne question, je vais répondre. Laisse-la moi. Non, c'est pas ça. Alors, je finis avec mes cartons et le Togo. Donc, nous avons béni le Togo et Destiny Ladder en leur disant, nous payons votre facture de transporteur. Maintenant, nous, on attend que l'association elle est en train d'être remodelée pour qu'on puisse faire le don. Mais le virement, il est prévu, il est de côté. Voilà. L'idée, c'est maintenant, il ne faut pas déposer les affaires comme elles le sont aujourd'hui. Il faut que 2, 3 personnes soient gentilles avec l'association, trouvent des cartons. Je crois que c'est qui a des cartons? Il y a quelqu'un qui m'a dit, on peut amener des cartons. Amenez des cartons, mettez dedans les affaires, fermez-les, mettez-les de façon à ce que ça ne nous empêche pas de faire rentrer une voiture parce qu'on doit pouvoir rentrer une voiture si c'était utile. Et c'est quand même une porte de sortie là-bas, obligatoire pour la sécurité. Donc il faut qu'on mette ces cartons ailleurs. Déjà, je pense que dessous, là, sous le placard, il y a de la place. On peut aussi mettre des trucs, là, il y a de la place. Bon, voilà. Ne mettez pas devant la cave, faut qu'on descende dans la cave. Hein. Donc mettez-les où vous pouvez, mais pas là. Et on continue quand même à amener ce qu'on peut amener. On va essayer d'ouvrir un petit coin de vêtements et de choses qui sont données. Il y a des vêtements d'enfants qui vont arriver pour... je le redis, hein, que ça soit bien entendu. Tout ce qui est déposé là-bas, c'est d'abord pour l'abri. C'est d'abord pour l'œuvre. Vous pouvez aller voir dans les cartons. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez vous servir. C'est d'abord pour l'œuvre. Et après, pour le Togo. D'accord? Maintenant, il y avait un don particulier, les ordinateurs, parce qu'ils en avaient besoin.
Donc on a dit, ça c'est pour le Togo, on a envoyé et ils sont extrêmement bénis. Nous, on va donner tous nos CD, nos machins, nos trucs vierges. Ils ont besoin de tout. Je me demandais même si on ne devrait pas donner la tour de duplication parce qu'ils en ont besoin et que nous, on s'en sert pas. Hein. Alors on se posait juste la question, est-ce qu'on en a besoin pour faire des clés? C'est la seule chose que j'aurais besoin de savoir. Non? Bon, alors déjà on peut faire un carton, hop, et l'emmener en bas, hein, voilà. Vous avez des choses à donner, vous avez des matelas, des choses à donner, ils emmènent tout, ils ont besoin de tout au Togo. Voilà. Mais les vêtements, s'il y a des personnes qui ont besoin de vêtements ici, on n'envoie pas au Togo. Vous vous servez d'abord, hein, et puis ensuite. Alors j'ai besoin peut-être d'une ou deux personnes qui aimeraient faire on appelle ça les braderies. Vous avez des gens qui aiment s'occuper des braderies en mettant des portoirs et puis en mettant. Eh ben s'il y a des personnes qui se sentent de faire ça, bienvenue là-bas. Levez-nous une petite braderie dans un coin et comme ça, les gens de l'abri pourront se servir et ça sera génial. Hein. Il y a plein de tâches dans l'œuvre. Et vous savez, quand ça se développe, ça devient quoi? Ben, ça devient un endroit solidaire et social où on aide les gens. Et comme ça, on peut lever pour aider les personnes qui n'ont rien. Et ça fait parfois venir des gens à Jésus aussi. Bon, ça continuera. Maintenant, dernière question, c'est la dernière, sérieusement. Question de Geneviève. T'as de la chance que je connaisse ton code. Alors, on ne peut pas appartenir à l'abri si on continue à participer à certaines choses dans l'Église catholique. Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit? Non, Geneviève, c'est pas ça. Sois bénie, ma sœur, continue à vivre avec ta famille catholique. Ce que nous disons ici, ceux qui font partie de cette œuvre et qui donnent leur dîme, qui sont engagés, qui ont compris que c'est là où Dieu les veut, eh bien, elles le savent et elles vont savoir par toute une manière de vivre et d'être. On a deux personnes qui font partie de l'œuvre qu'on voit jamais, rarement, les deux frères Jacques. Ils font vraiment partie de l'œuvre. Ils n'ont pas d'autre église. On est leur église. Ça fait 10 ans que ça dure. Là, il a tenu le record, hein, Jacques Péricou. J'aurais jamais pensé qu'il tienne autant. Il habite à Mimizan. Oh oui, non, c'est trop compliqué. La dune du Pilat, s'il vous plaît. Hein, ça suffira. Hein. Et il fait partie de la famille. Nous devons savoir qui fait partie de la famille et qui n'en fait pas partie. Isabelle m'a dit, je rentre dans la famille. Je le sais, elle me l'a dit. Je suis. Ça ne veut pas dire, je vais à droite, à gauche, je vais là, à droite, puis je vais là de temps en temps. Non, elle fait partie de sa famille, son église, c'est l'abri. Jésus revient, dit, c'est quoi ton corps? L'abri. D'accord? C'est ça qu'on a besoin de savoir. Le reste, ma foi, ça se développe, et puis alléluia, amen. Hein? Faites pas le grand écart trop longtemps, parce qu'après on prend des crampes. Quand on est entre deux, c'est compliqué. Hein? Voilà, on est fait pour marcher sur nos jambes. Oasis d'amour, elle est apôtre de son propre mouvement, Anne-Marie, mais son rattachement apostolique, parce qu'on est deux œuvres apostoliques, c'est ici. D'ailleurs, il faut qu'on aille chez elle prier. On lui a promis de prier avant Noël. On arrive à Pâques. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Donc, il faut qu'on aille un soir en famille. Pourquoi on doit faire ça? Parce que c'est notre famille. On ne peut pas le faire pour la France entière, mais on peut le faire parce qu'Oasis, c'est notre famille. Et que c'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. C'est les principes du royaume. Ça vous va? Plus de questions? Si. Alors moi je fais des bannières, pour tous ceux qui ne savent pas. Si vous êtes tous de la famille, vous savez tous. Je suis partie de l'abri il y a une petite dizaine d'années pour me rapprocher de ma famille. Donc maintenant on est dans le Beaujolais avec mes deux sœurs. Ouais. Et j'ai rencontré mon mari, j'ai eu les enfants et les bannières ont été en pause pendant très longtemps. Ça a toujours bouillonné dans mon cœur, mais j'ai jamais réussi à concrétiser quoi que ce soit parce que aujourd'hui, je peux le dire très franchement, les bannières sont nées à l'abri et il y a une source de développement des bannières que je ne trouve qu'à l'abri. C'est-à-dire que partout où j'allais, c'était bien, mais j'avais pas d'inspiration, j'arrivais pas à refaire des bannières. Depuis qu'on revient à l'abri, depuis qu'il y a cette nourriture. Oui, voilà. Présence de Dieu, je dirais, moi. Enfin. Voilà, ça foisonne, ça n'arrête pas, j'ai des idées, j'arrive pas à suivre concrètement tellement il y a de projets, il y a d'idées. Si c'est une fois par mois, ça suffit. Voilà, largement.
Tout ça pour dire que pour cet été, on est en train de voir dans l'agenda, mais on sera sûrement à la Maison de Jean et sûrement à Gagnères. C'est compliqué de faire les trois parce que du coup, je réveille mes sœurs aussi. Donc il y a des tas de projets qui se passent avec mes sœurs d'un autre côté. Donc je vais pas les lâcher comme ça maintenant. Donc voilà, on est sur des gros projets aussi qui touchent les enfants et qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc on a relancé avec ma maman aussi. Donc c'est toute une histoire de famille chez nous. c'est ma sœur. Voilà, ma maman, c'est sa sœur. Elle me pousse aux fesses depuis des années maintenant pour me dire, mais quand est-ce que tu refais des ateliers? Donc, voilà. Alors ici, il y a la place, Sophie, sérieux. Oui. Mais elle a aussi... Du matériel, il y a encore de la soie. Hein. Mais bien sûr, il y Elle a a tous ces, aussi, ces machins de bois là, qui nous tiennent voilà, sur les celliers. Là. On a aussi une salle à la Croix-Rousse. Et donc, on fait un premier atelier à la Croix-Rousse le 8 février. Dans l'église de ma maman, je sais plus la date. mais Rieux, c'est Rieux. Oui, mais je sais plus. Oui, à Rieux, avec Frédéric Parmentier. Je sais plus quand, fin mars ou je crois que c'est fin mars. Ici, on va voir avec Flo, on verra comment ça se passe. Oui. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se relever au niveau des bannières à l'abri, ça c'est sûr. C'est pas évident de mettre en place, de trier, de regarder, mais s'il y a quelqu'un qui se sent d'aider. Je crois qu'il y a Maryse voilà. Rousseau qui serait vraiment. Oui, elle m'a avec déjà l'envie. Hein. m'a Après, elle est loin, contactée. elle est loin. Elle est comme moi en très fait. loin. Ouais, Elle est comme- connectée, elle est loin, mais elle fait partie de la famille Abri. Exactement. 1905. Oui, oui. On Elle s'est doit déjà piaffer, connecté, je la connais. Elle doit piaffer qu'elle peut pas parler. Maryse, t'inquiète pas, on sait. Voilà. Voilà, donc ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parler d'un projet, c'est une résurgence, on va dire. Sophie vient quand elle peut avec Bruno. On les voit d'ailleurs assez régulièrement, c'est très bien. Il y a aussi une partie de la famille qui n'est pas là tout le temps, parce que c'est compliqué, mais qui, la source est là, et qui plante d'autres choses ailleurs et continuent et vont implanter ailleurs. Et ça fait partie, Sophie. Ça fait partie du côté apostolique. Nous, on n'est pas là pour retenir les gens, on est là pour les libérer et les bénir. On a reçu combien de fois des prophéties disant « Ils reviendront, ils repartiront, ils reviendront, ils repartiront », parce que c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Je vais répondre à une autre question qui m'a été posée par Marie-Pascale. Comment faire? Parce que moi, c'est vraiment... Oui, c'est vrai, Marie-Pascale, moi je sais, elle fait vraiment partie... Marie-Pascale, elle est à Paris. Elle est à Paris sur Zoom, là, voilà. Et elle fait vraiment partie de la... Alors, je dirais, quand je dis la famille, c'est l'église, le noyau dur. C'est ça que j'appelle la famille. Elle fait partie. Et elle dit, comment je peux aider lorsque je suis loin, parce que je ne peux venir que de temps en temps. Premièrement, tous les dimanches, il n'y a pas de distanciel avec Dieu. Tu es là, tu adores, tu es avec nous. Tu nous aides par ta dîme, tu nous aides par tes prières, tu nous aides par tes présences le mardi soir. Tu es beaucoup plus présent que certains qui sont tout près. Toi, tu es tout le temps là sur Zoom. Pour moi, cette église-là, elle est possible pour le moment. Elle est possible, on ne pourrait pas tous être comme ça, mais elle est possible avec quelques-uns parce que c'est comme ça. Moi, je n'ai pas tout compris de la manière dont Dieu voit l'église, mais je sais que pour certaines personnes, on est vraiment, vraiment leur église et qu'il ne faut pas leur en empêcher. Donc, Marie-Pascale, tu aides comme tu peux. Et ça n'a pas d'importance, ça. On ne pourrait pas vivre qu'avec une église en ligne, mais on peut vivre de cette manière-là, comme ça se passe. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, Oui. Moi, je suis ravie que Bruno gère le Zoom, avec toutes ces femmes extraordinaires. Alléluia, il est à la bonne place, Jésus. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer cet après-midi. Nous te remercions, Seigneur, pour nos amis, quels qu'ils soient, mais que chacun soit clair dans son cœur de savoir ce que toi, tu demandes, parce que c'est toi qui nous appelles. C'est toi qui demandes. J'ai eu Andrew Morabito au téléphone tout à l'heure, il vous salue tous. Andrew Morabito. Je dois l'appeler depuis... Ça fait 1 an que je dois l'appeler. Non, on s'est appelé il y a pas si longtemps, mais on doit se rappeler, ouais. Oui. C'est mon fils spirituel, il vit en Australie. Et s'il pouvait, Jésus, il viendrait là. Hein. Oh là là. Ah oui, mais il peut pas, c'est ça. Allez, on va prier, s'il vous plaît. On va remercier le Seigneur. Serre la main de ton voisin un peu fort, dis-lui, je suis content que tu sois là. Ah, moi j'ai Rabineau à gauche, trop bien. Hein? Ah, on veut la suite, hein? Comment ça, on verra? Bien sûr qu'on verra, bien sûr.
On veut la suite. Ah, mais moi, je retiens tout ce qu'il faut, hein. Ah, oui. Extraordinaire de le voir arriver comme ça. Au début, tu sais, je l'ai pas reconnu. Au début, j'ai dit, mais c'est qui, lui? Et après, c'est à la voix. Je dis, ouais. Allez. Bon, vous voyez, il a fait son aliyah. Alléluia. Jésus. La chose magnifique, c'est qu'on aura d'autres rencontres comme ça. On ne veut pas qu'elles durent longtemps. Mais on a l'occasion comme ça de connaître un peu plus l'un, l'autre. On se parle. Et c'est comme ça qu'on se rencontre aussi. C'est important. Hein, voilà. On te remercie, Seigneur. Voilà, mon bras droit. Seigneur, merci pour ta pensée de père, de voir des familles sur la terre s'aimer et libérer ton royaume. Et c'est ce que nous voulons vivre ici. Aide-nous, Seigneur, dans cette nouvelle saison, à libérer ce que tu as mis en chacun de nous, mais pas seulement de manière individuelle, de manière que ce soit pour le bien commun, pour le bien de ton royaume, et que autour de nous, d'autres puissent te voir, être bénis. C'est pas seulement pour garder tout le monde dans la famille, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est que ton royaume s'étende et que nous puissions être une bénédiction ici dans ce lieu, mais aussi là où tu nous envoies. Et nous te remercions aussi, Seigneur, pour toute la grande famille que nous sommes. Il y a la famille élargie, la famille qui est plus loin, alors qui peut se frustrer sur certains domaines, mais qui aussi, je crois, doit se dire qu'elle a son importance, parce que c'est le choix que vous avez fait. Vous êtes loin, mais vous avez fait le choix de vous rattacher à ce qui se passe ici. Je suis sûre que le Seigneur a des bénédictions pour vous, à sa manière, comme il le veut. Mais que vous soyez aussi bénis. Ne croyez pas que vous êtes loin de nos cœurs, alors que vous êtes sur ligne ou pas forcément en présentiel avec nous, peut-être même pas souvent avec nous, mais dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de limite, ni d'espace, ni de temps. Et on te remercie, Seigneur, que ensemble, tu nous unis, tu nous mets ensemble. Et que celui que tu appelles dans cette œuvre, Seigneur, fera sa part, celle que tu lui demandes, pour que l'œuvre fonctionne. Et nous sommes là pour te voir dans cette œuvre, te voir, toi, que tu sois vu, entendu, tu sois même libéré, tu sois déclaré, que les futurs temps d'évangélisation soient des moments forts où, ensemble, nous prenons ce risque d'aller dehors et de parler de toi. Mais notre force, ça sera que nous soyons un, ici, dans ce lieu. Tu l'as fait dans ta prière sacerdotale, Seigneur, tu as dit, soyez un, comme nous sommes un. Soyez un. Alors, Seigneur, que la bénédiction soit sur chacun de nous cet après-midi, qu'on puisse, Saint-Esprit, on te laisse la liberté de faire bouger en nous ce que tu veux nous voir faire, la part que tu veux voir que nous puissions libérer dans cette œuvre. Eh bien, Seigneur, merci. Merci de permettre à chacun de le dire, de le faire savoir et de pouvoir le vivre tous ensemble. Amen. Pendant que je priais, je vous ai vus tous les deux, c'était très curieux. Je pense que vous n'avez pas fini avec la louange. Ici. Vous l'entendez? C'est un peu lourd ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même. Hein, voilà. No comment, hein, c'est CNN, no comment. Hein, voilà, mais je vous le dis comme ça. Bienvenue les amis. Amen. Soyez bénis. Et passez un bon dimanche qui n'est pas tout à fait fini. Pour Oasis, ça peut être un dimanche après-midi. Très bien. Nous avons la responsabilité d'aller prier à Oasis. Il faut trouver une date. J'ai oublié de vous parler des baptêmes. Ça faisait quand même partie un peu. Hein. On va quand même le dire. Mais c'est pas urgent, mais il va y avoir un service de baptême avant le mois de juin. On a le temps. Hein. On est d'accord? J'ai oublié d'en parler. Hein. C'est quand même un service important. Soyez bénis, soyez bénis.